Organisée par le Club Afrique de Développement du groupe Attijariwa Fabank, la 4e édition de la mission multisectorielle du Club de Développement a eu lieu à Pointe-Noire les 24 et 25 juin. Objectif, renforcer les partenariats économiques intra-africains. République du Congo, puissance portuaire et portail du bassin économique d'Afrique centrale, c'est le thème qui a sous-tendu ce grand rendez-vous annuel qui s'inscrit dans la dynamique régionale de valorisation du Congo comme puissance portuaire. Devant son auditoire, le directeur général du Crédit du Congo a relevé les atouts du port autonome de Pointe-Noire et l'intérêt de cette rencontre entre investisseurs. Le Crédit du Congo et le Club Afrique Développement du groupe Attijariwa Fabank organisent aujourd'hui la 42e édition des missions du Club Afrique Développement à la ville de Pointe-Noire. Le choix de cette ville pour cet événement n'est pas anodin. Nous sommes tous certains que cette ville a une vocation à s'ériger comme l'un des plus grands pôles industriels, logistiques et commerciaux du continent, car les atouts ne manquent pas. Un port en eau profonde unique dans la région, traitant plus d'1 million d'unités par an et qui a engagé depuis peu un ambitieux plan d'extension et de modernisation. Un pôle pétrolier et gazier parmi les plus importants du continent, une zone économique spéciale en pleine expansion, un potentiel hydrique et agricole encore largement inexploité, un potentiel minier qui demande à être exploré et des infrastructures et projets logistiques permettant de relier la ville à l'ensemble des pays de la région. Porté sur la promotion des opportunités d'investissement et de partenariat en République du Congo et sur le rôle stratégique du port autonome de Pointe-Noire comme hub régional, cette 4e édition a été consacrée à des échanges, des panels et des présentations axées sur des secteurs variés. À travers le Club Afrique Développement, nous avons eu le privilège de voir naître des milliers de coopérations depuis 2010, des créations d'usines, des opérations d'import-export, des joint ventures, un peu partout sur le continent et dans les secteurs clés des économies africaines, tels que l'agro-industrie, les BTP, les énergies, les industries de la santé, les technologies, la distribution, les industries mécaniques et métallurgiques. Et ce, grâce à la mobilisation de ce réseau du Club Afrique Développement et l'accompagnement des expertises des filiales bancaires d'Attijariwa Fabank présentes sur le continent. C'est peu de dire que nous sommes à notre humble niveau des témoins privilégiés de concrétisation d'opportunités entre les entreprises africaines. Depuis plus de 15 ans maintenant, nous pouvons attester que malgré les multitudes d'obstacles logistiques, linguistiques, de législation, il est possible pour une entreprise africaine de saisir des opportunités parmi les innombrables que recèle notre continent que nous savons tous très riche par ses ressources humaines, sa jeunesse et ses ressources naturelles. Marin du groupe sur Wave Congo, Kate Foucho, a conscientisé les femmes à s'engager dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Mon parcours, j'imagine, parce que beaucoup de gens me le disent, inspire d'autres femmes. Et on sait que les femmes ont la capacité de faire beaucoup de choses. Il suffit de les apporter l'opportunité. Aujourd'hui, on veut regarder, on veut sortir à toutes nos jeunes femmes, toutes nos mamans, tous nos leaders dans les entreprises, qu'on a ce qu'il faut pour aller loin, pour apporter la croissance dans nos pays, dans notre continent. On a l'obligation de regarder au fond de nous, de croire en nous-mêmes qu'on peut et de mettre en place un équilibre entre être maman, être femme d'affaires et diriger nos structures d'une manière très professionnelle pour avoir une visibilité. Parce que si vous n'avez pas de visibilité dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas aller loin. Attijariwa Fabank nous accompagne et ils viennent ici aujourd'hui au Congo pour nous dire qu'ils sont là
ils peuvent accompagner les femmes leaders et on pouvait aller loin. Initiative du groupe Attijariwa Fabank, le club Afrique Développement, par le biais du programme plus large, entend renforcer les liens économiques entre les pays africains et stimuler les synergies entre acteurs économiques africains et internationaux. Nous avons encore en mémoire les éditions antérieures, au cours desquelles d'importantes opportunités d'investissement ont été identifiées, ayant abouti, entre autres, à la signature avec l'Agence pour la promotion des investissements d'un partenariat fécond pour le financement du plan national de développement et aussi pour accompagner l'agro-industrie dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons le privilège de réunir des délégations de chefs d'entreprise et de partenaires au développement, venus non seulement de notre beau pays, la République du Congo, mais également de plusieurs pays amis du continent africain. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'engagement collectif que nous partageons pour construire un avenir économique et prospère. Juste après l'ouverture officielle, le premier panel animé par le directeur général du port autonome de Pointe-Noire a porté sur bassin économique d'Afrique centrale, autoroute d'opportunités, de trade et d'investissement. Le monde a l'importance politique et un relais. C'est pour ça que nous sommes prêts, ces prochains, ici au niveau de la Sénat, au niveau de la Sénat, notamment le corridor Libreville, Brazzaville, qui a ici, le port secteur ici, le pont route vers entre les Congo, le corridor, appelé corridor européen, Brazzaville, il va faire le saut, un pays enclavé ne peut pas se contenter d'un seul pays. Vous voyez, les pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ils ont le choix sur plusieurs bords. Au programme de cette édition, le lancement officiel du programme SOEV et la remise du trophée SOEV Congo 2025, un B2B, une visite guidée des installations du port autonome de Pointe-Noire, enfin un masterclass sur le commerce, investissement et enjeux interculturels. Je suis dans l'appréciation déjà de tout ce qu'on a eu comme atelier depuis hier et la poursuite aujourd'hui. Franchement, j'ai envie de dire chapeau, un gros bravo. C'est pas évident de recevoir autant d'étrangers. Moi-même venant directement de Brazzaville, il y en a qui viennent d'ailleurs. Et donc c'est très intéressant et on ne peut que dire merci et bonne continuation. 2 jours durant, plus de 330 entrepreneurs, décideurs et investisseurs africains ont été connectés pour les opportunités et solutions d'accompagnement.